Alors là, on a eu le meilleur épisode jusqu'à présent. Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 16 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Et avant de commencer, tu connais la chanson, n'hésite pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et en même temps, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Donc oui, pour commencer cette semaine, enfin j'ai envie de te dire, on a eu un épisode digne de ce nom. Parce que là, pour le coup, il s'en est passé des trucs très croustillants. Bon, quelque part, c'est un peu dommage que la grosse tension est arrivée à la fin. Mais bon, c'est pour le cliffhanger. En plus, bon, c'était le début de semaine, ça pouvait... ça devait même, je pense, quand même démarrer un peu plus doucement, même si de toute façon, il s'est quand même passé des trucs. Hein. On a eu la cérémonie, donc on a eu le feu. Ça, c'était la partie la moins intéressante pour le coup. Mais étant donné que l'épisode démarrait en début de semaine, je pense que c'est pas spécialement une mauvaise chose justement d'avoir démarré par un truc ainsi, même si dans tous les cas, il s'est quand même passé des trucs, parce qu'on avait vu avec Enzo qu'il avait fait le déglingo en allumant directement l'allumette alors que Jonathan il était même pas prêt. Bon, c'est quand même passé heureusement pour eux, mais si ça avait été dans une précédente saison où il y avait eu l'allumette qui a été allumée, en fait elle a été mal allumée, elle a été littéralement cramée pour rien. Si ça avait été Enzo, il aurait pu quand même avoir pas mal de problèmes par rapport aux autres. Mais bon, les problèmes de toute façon, il s'en fout, hein, puisque... on l'a vu à la fin de l'épisode, il a éteint le feu, hein, normal, j'ai envie de te dire, c'était quand même assez inattendu. Et quand il s'est passé ça, mais je me suis dit, mais waouh, est-ce que c'est déjà arrivé dans une autre émission de des Apprentis Aventuriers? J'ai pas tout vu, les derniers que j'ai vus, il a jamais eu ça. Du coup, je me demande si encore avant avec Moundir, par exemple à l'époque de Moundir et tout, s'il y a déjà eu un truc ainsi, parce que c'est quand même vachement culotté. Après, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Là, pour le coup, je sais pas. Pour moi, il a quand même un petit droit parce qu'il était en adéquation avec Jonathan. Et pour le coup, c'est Jonathan qui a trouvé l'allumette et Enzo qui a allumé le feu. Donc, en soi, ils ont quand même ce droit-là. Pour moi, je trouve qu'ils ont quand même ce droit-là. Mais je pourrais comprendre quand même l'autre argument, l'argument de normalement, le feu, c'est censé être un truc en commun. On est dans une émission de survie et on s'entraide. Je peux également comprendre ce point de vue, même si... Pour moi, je suis un petit peu plus penché, je suis un peu plus en raccord avec Jonathan et Enzo, même si je trouve que c'est quand même un visage pas très beau qu'il a montré Enzo en faisant ça. Il montre vraiment que c'est un mauvais joueur en fait. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, d'un point de vue spectateur, c'est tout bénef, parce qu'au moins il se passe des trucs, il y a un intérêt réel. Donc en tant que spectateur, j'ai quand même été content. N'hésite pas toi à me dire dans l'espace commentaire si justement t'es plutôt du point de vue de Enzo et Jonathan, ou si t'es plutôt du point de vue du reste de la jungle, parce que du coup ils se sont fait tous niquer le feu, même si encore une fois ils l'ont pas vraiment eu quelque part entre guillemets. C'est pas eux qui ont trouvé la boîte d'allumettes et c'est pas eux qui l'ont fait concrètement. Donc voilà. Après on pourrait aussi se dire que ça appartient à la jungle de manière générale et que c'est quand même pas très cool de la part de Enzo. Et on avait également eu le feu avec la plage, bien évidemment, où il s'est également passé des tensions. Alors là c'était au début d'épisode, mais il a quand même eu des petites tensions où là pour le coup je suis un peu moins d'accord avec ça, parce que ça, en gros, on voyait clairement que JP, il en peut plus de Rémi. Même Delphine, à un moment donné, elle avait dit reste avec ton herbe, toi. Et je trouve que franchement, elle lui a pas super bien parlé non plus. En fait, je trouve que y a pas beaucoup de monde qui parle bien à Rémi sur les images. Je sais pas si il a fait quelque chose de mal, s'il répond mal aux gens. Je sais pas comment il est réellement. Je veux dire, même derrière la caméra, ça, on pourra pas le savoir. Donc peut-être qu'il y a quand même anguille sous roche. Après, de ce que moi je vois, parce que je fais une critique de l'épisode et pas une critique des backstage que je n'ai pas vu en plus, parce que sinon je pourrais pas donner mon avis. Par rapport donc à ce que j'ai vu, je trouve quand même que Rémi, il se fait un petit peu bolosser par tout le monde et de manière assez injustement. Donc j'avoue que je suis un peu partagé, on va dire. Est-ce que JP a raison?
peut-être, mais de ce que je vois, j'ai aucune clé qui me montre que en fait, je lui donne raison. Je trouve même que en fait, Rémi, le pauvre, il se fait un petit peu malmener, autant par les autres que par sa binôme elle-même, parce que forcément, il est en mauvais terme. Les blancs ne lui ont pas mal parlé, par contre. Jusqu'à présent, je pense que les blancs, c'est eux qui ont le plus été correct, on va dire, avec Rémi. En tout cas, il me semble. Mais bon, à part les blancs, j'avoue que le reste, qui représente quand même plus de la moitié de la plage, en l'excluant lui-même, forcément, il s'est un petit peu malmené, quoi. Donc, un petit peu plus tendancieux. Vous pouvez aussi me dire ce que vous pensez de ça. Là, je serais pour le coup très curieux, parce que je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont Team Rémi. Est-ce qu'il mérite réellement qu'on le supporte? Ça, pour le coup, j'avoue que je sais pas. On le saura peut-être plus tard, peut-être que les masques vont tomber à un moment donné, ou peut-être que tout simplement c'est juste de la mauvaise foi et qu'en fait Delphine et JP, ils en peuvent plus, mais de manière un petit peu injuste, peut-être. C'est également une possibilité, mais voilà, j'ai pas trop apprécié, j'avoue, comment JP il pétait un plomb, etc. Je trouve que c'était très rapide en plus, et Delphine aussi, elle a dit, elle l'a pas dit, elle a dit une phrase qui était pas vraiment significative, mais elle l'a pas dit de la meilleure des manières. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, encore une fois, par rapport à Rémi, mais de ce que je vois, je trouve que c'est un petit peu injuste. Mais ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est la partie, bien sûr, où il y a eu donc la cérémonie des votes. Alors avant, on a eu cette préparation de stratégie, etc., où habituellement même, je suis pas trop investi, parce que quand on montre habituellement les stratégies, c'est évident ce qui va se passer. Il suffit juste de calculer, tu dis ok, c'est ça qui va se passer, et les 3/4 du temps, c'est ça qui se passe. Et du coup, la plupart du temps, la partie stratégie, moi, m'en touche une sans faire bouger l'autre, globalement. Mais cette fois-ci, par contre, c'était un petit peu particulier, parce que bon, ce qui se dessinait, voilà, moi je me suis dit que ça allait être les jaunes contre les gris. Il y avait Colette qui avait mis sur la table que voilà, il fallait simplement enfin, c'est même pas il fallait simplement, c'était logique, l'alliance adverse allait mettre une personne chez eux, et eux ils allaient mettre une personne à l'alliance adverse. Donc ça me paraissait logique, c'est pour ça que je dis jaune contre gris. Pourquoi d'ailleurs jaune contre gris? En fait, on voyait par rapport à Anaïs qui serrait la main de Valentin, etc. Et elle disait aussi à Kevin qu'elle mettrait jamais les rouges, ce qui fait que naturellement, ce serait les jaunes que elle mettrait. Et pareil avec Hilary, il avait Giovanni qui voulait pas non plus mettre les rouges. Et là, pour le coup, j'étais quand même assez content, parce que le Giovanni, en fait, il montre un visage très compétitif. Et là, pour le coup, c'est vraiment méritocratique. Et ça me plaît. Parce que les Stéphane qui dit moi je joue au mérite, et où en fait finalement quand il se passe un petit truc il te la met à l'envers, bon c'est assez moyen. Là pour le coup c'est vraiment méritocratique, et rien que par rapport à ça j'ai envie de dire chapeau bas, même si j'ai pas de chapeau c'est pas grave. Donc rien que pour ça je me suis dit ok, ce seraient les jaunes qui partiraient d'un côté, et de l'autre ça me paraissait évident que ce seraient les gris, étant donné que les rouges ils sont comme les deux doigts de la main avec les noirs, et que il y a aussi une grosse tension avec les gris depuis le début. Donc naturellement je me suis dit que ce serait gris contre jaune. Et en plus on avait vu Jonathan qui avait capté un petit peu ce qui se passait, et qui avait parlé à Valentin et Enzo pour que tout le monde en fait mette les gris. Donc pour moi ça me paraissait évident, ce serait gris contre jaune. Et finalement il s'est passé un truc, puisque en cérémonie des votes il y a eu un gros coup de trahison de la part de Valentin. Ça a pas mal fait polémique par rapport au camp, fatalement. C'est logique, hein, j'ai envie de te dire. Même moi, honnêtement, j'y croyais pas, parce qu'on avait vu on voyait un petit peu les trucs avec Kevin, etc. Et franchement, j'y croyais pas. Je me suis dit, en fait, il va juste la mettre à l'envers. Et quand on voyait même les interviews où Valentin disait que il espère qu'ils vont pas trop mal le prendre, tout ça, moi je me suis dit que c'était juste une interview pour nous faire croire qu'en fait il va leur mettre à l'envers, mais que non, en fait en réalité c'est pas du tout ce qui va se passer. Et on voyait même Kevin qui était un petit peu content de la situation, il attendait que ça. Et moi en fait je m'attendais à justement ce qui est l'inverse qui se produit, ce qui fait que quand ça s'est réellement produit, j'étais sur le cul, hein. Bon, j'étais assis sur ma chaise, donc forcément j'étais sur le cul, mais
Vraiment, je m'y attendais, mais pas du tout. En plus, on l'avait vu déjà dans les premiers épisodes où Valentin, il était déjà un petit peu en train de les trahir, hein, en disant à Kevin où étaient ces trucs, etc. Il avait un petit peu aidé. C'était avec les noix de coco, là, avec l'eau qui était dedans. C'était la toute première épreuve. On l'avait déjà un petit peu vu, mais étant donné ce qui s'est passé avec le truc du sabotage qui s'était produit, où Valentin, il avait quand même tenu sa parole, où il y a eu également le truc des votes qui avait également été fait. Bah moi je me suis dit que naturellement ils allaient être soudés. Après j'ai pas retiré la possibilité que Valentin allait trahir son alliance. Mais je me suis dit qu'à ce stade de l'aventure c'était assez étonnant. Et ça l'a été totalement. Franchement, je m'attendais absolument pas à ce que ça se produise. Du coup, bah franchement, c'était ultra fun. Bon, je parle d'un point de vue spectateur, je veux dire, c'était croustillant. On a quand même pu se divertir. Bon, plus tard, il y a eu des clashs, etc. Bon, c'était un petit peu drôle hein, par moment, c'était assez intéressant. Même si le mélange jeu-réalité qu'avait fait Colette en disant je te pardonnerai jamais, j'avoue que ça, j'ai un petit peu du mal parce que bon, évidemment que oui, ce n'est qu'un jeu, c'est ce que je répète à chaque fois, mais bon, étant donné que c'est eux qui le vivent et que tout est décuplé quand tu es dans une aventure ainsi, bon, je peux quelque part un peu les comprendre, mais j'aime pas trop non plus cette psychologie. Pour moi, il faut toujours dissocier la réalité et le jeu. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là donc que Enzo avait pété un plomb et qu'il avait éteint le feu. Enfin, il avait éteint le feu parce que Kevin faisait un petit peu le malin, il retournait vraiment la totale. Hein. Il se faisait passer un peu pour la victime en disant ah ouais mais vous êtes des traîtres, etc., etc. Et maintenant que vous subissez la même chose, vous êtes pas content. Mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Jamais il lui a serré la main, jamais il lui a dit qu'ils étaient ensemble. Tu vois, donc ça me paraissait. Alors que de l'autre côté, Valentin, bah pour le coup, lui, il a pas vraiment. Enfin, je sais pas s'il avait donné sa parole, il me semble que oui, mais c'est pas à cet épisode-ci, c'était à des épisodes anciens. Mais surtout, bah, le truc, c'est que Valentin, il avait déjà été dans une stratégie et il avait accepté la stratégie, donc ça me paraissait évident également que bah, il allait les suivre. Et finalement, non. Donc. Voilà, c'est un peu plus grave, je trouve, qu'avec Kevin. Kevin, je trouve qu'il en fait un petit peu des caisses, alors qu'en fait, bah, juste, il s'est fait trahir, mais il s'est pas fait trahir en mode on te regarde droit dans les yeux, je jure sur la tête de ma mère que je suis avec toi. C'est pas ce qui s'est passé, alors qu'avec Val, bah, il a pas juré sur la tête de sa mère non plus, mais j'extrémise un petit peu, mais voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Là, c'était quand même un petit peu plus solide, les liens, donc la trahison, elle est d'autant plus forte. Parce qu'avec Kevin et Enzo, bah, dans l'émission d'avant, ils étaient comme chien et chat, donc ça me paraissait évident qu'ils allaient pas être ensemble en fait. Donc voilà, hein, finalement, ce sont les rouges contre les jaunes. Donc bah pour l'alliance de Enzo, il s'est carrément fait niquer. On va pas se mytho. Et pour la suite de l'aventure, eh bien, on se doute de ce qui va se passer, puisque ça va probablement être un remake des 50, enfin un remake avec de grands mots, parce qu'il y a quand même le duel, etc. Donc ça peut quand même bouger. Mais dans tous les cas, l'alliance des anciens, on va dire, eh bien, ils sont ils ont clairement le monopole. On va voir comment ça va se passer, mais déjà, je donne pas cher à la peau de Val, puisque tout le monde juste a envie de le niquer. Il y avait quand même Kevin qui disait non, non, moi je suis avec lui. Mais bon, il va être avec lui jusqu'à ce qu'il reste plus que les roses et les noirs, en fait. Bah oui, puisque une fois qu'il aura que ses alliés et que la team, que les jaunes et les rouges partiront, bah forcément, ce sera Val le prochain sur la sellette. C'est évident. Donc, je pense que Val, il va s'en mordre les doigts, parce que là, il disait. En plus, c'est complètement con, parce qu'il disait qu'il était en danger, il était obligé, etc., etc., alors qu'en fait, bah pas du tout. On voyait que s'il avait voté les gris, mais ça aurait été les jaunes qui partaient en fait. Ça aurait pas été les violets. Parce qu'il avait même Kevin qui disait ce serait les violets qui partaient, mais en fait même pas. Puisqu'il y avait justement les jaunes qui avaient plus de voix de base. Je sais plus c'est combien d'ailleurs le nombre de votes, mais il me semble que les violets ils se sont quand même fait niquer par Joy, et le fait que Joy aussi, parce que Joy aussi elle s'était plainte, le fait que Enzo et Jonathan se plaignent, là je peux comprendre, mais le fait que Joy se plaigne, là c'est quand même un petit peu fort de café, parce que bah elle avait voté elle-même les violets, donc elle a pas vraiment son mot à dire là-dedans. Elle s'est fait niquer, oui, mais en même temps elle avait voté les violets, donc bah c'est juste le retour du bâton quelque part, donc ça me paraissait un petit peu également osé de sa part. Mais bon bref, dans tous les cas,
il me semble que c'était les jeunes qui partaient anyway, donc je trouve que c'est un petit peu bizarre. Après, je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, c'est vraiment ce que je pense. Peut-être qu'il faudrait que je revoie les votes, je le ferai peut-être tout à l'heure. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire également pour me le confirmer. Mais dans tous les cas, bon voilà, Valentin il a fait son choix. Tant mieux pour lui, hein, j'ai envie de te dire. Il s'est sauvé sur le court terme, mais sur le long terme, c'était pas forcément la meilleure stratégie. Et je pense honnêtement que, eh bien, il va se faire dégager. Déjà, j'ai envie de te dire un truc. J'ai pas envie que ce soit eux qui gagnent. Déjà, je te le dis direct. J'ai pas envie que ce soit eux qui gagnent. Mais bon, bref, dans tous les cas, voilà. C'était un super épisode. Et j'ai même envie de te dire, je suis hypé pour demain. Alors que depuis très longtemps, ça me saoulait en fait de regarder l'émission. Donc, c'est extrêmement positif. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.